Avez-vous déjà senti l'énergie d'une pièce changer dès que vous entrez sans dire un mot? Les gens se taisent, deviennent mal à l'aise ou sur la défensive. Voici la vérité. Une énergie puissante ne se contente pas d'influencer, elle perturbe. Non pas parce que vous faites quelque chose de mal, mais parce que votre présence expose ce que les autres enfouissent. Carl Jung appelait cela l'ombre. C'est partie de nous-mêmes que nous cachons. Votre énergie les réveille, provoquant malaise, faux sourire ou attitude passive-agressive. Ce n'est pas à vous qu'ils réagissent, mais à ce que vous déclenchez en eux. Si on vous a déjà traité de trop intense ou si vous vous êtes senti coupable d'exister, écoutez bien. Sans maîtrise de votre énergie, vous risquez de vous rabaisser pour apaiser les autres, et cela drainera votre vie. Je vais vous expliquer pourquoi cela arrive, comment protéger votre énergie, établir des limites invisibles et cesser d'absorber le chaos des autres. À la fin, vous saurez pourquoi votre présence dérange et comment arrêter de vous diminuer pour calmer les insécurités d'autrui. Qu'est-ce que l'énergie? Quand je parle d'énergie, pas de cristaux ou de rituels ésotériques. C'est de la psychologie et de la physique. Jung parlait d'énergie psychique. Pensée, émotions et pulsions inconscientes forment une charge qui rayonne. La science moderne confirme, tout est énergie. Vos atomes vibrent, influençant les autres comme un diapason. Avez-vous déjà ressenti la tension d'une dispute récente dans une pièce, comme de l'électricité statique, ou la sérénité d'une personne calme? Ce sont des fréquences. Les neurones miroirs en neurosciences expliquent pourquoi nous ressentons les émotions d'autrui sans mots. Votre énergie, consciente ou non, perturbe ceux qui évitent leur vérité. Jung disait, « Tant que l'inconscient n'est pas conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. » Votre présence agit comme un miroir, exposant l'inconscient des autres. Ils n'aiment pas ce qu'ils voient, alors ils projettent leur malaise sur vous. Vous n'êtes pas trop, vous êtes en phase, et c'est rare. Signe que votre énergie dérange. Les gens deviennent nerveux sans raison. Vous n'avez rien dit, mais ils évitent vos yeux, rien faux ou s'agitent. Ce n'est pas vous, c'est leur ombre qui panique face à votre clarté. Leur système nerveux, habitué à l'évitement, déraille face à votre authenticité. 2. Défi passif-agressif. Un serveur vous répond sèchement. Un collègue tente de vous surpasser sans raison. Votre stabilité menace leur ego. Une étude de 2004, Université du Michigan, montre que les insécurités déclenchent de l'agressivité face à une présence confiante. Ne mordez pas à leur jeu, restez centré. 3. Polarisation. Attirer ou repousser. Les gens s'ouvrent à vous comme à un guide ou vous fuient. Votre énergie force un choix, se confronter à leur vérité ou l'éviter. Les neurones miroirs synchronisent les émotions, mais face à votre clarté, certains ne peuvent pas suivre. Ce n'est pas personnel, c'est de la résonance. 4. Empathes et vampires énergétiques. Vous attirez les empathes qui trouvent la paix en vous et les vampires qui siphonnent votre énergie. Ces derniers, émotionnellement dérégulés, vous utilisent comme thérapeute sans le demander. Protégez-vous, vous n'êtes pas un dépotoir émotionnel. 5. Intolérance à l'inauthenticité. Les petites discussions et les faux-semblants vous épuisent. Votre vérité vibratoire expose les masques. Les inauthentiques se sentent menacés, car votre présence brise leur persona. La vérité repousse l'illusion. 6. Animaux et enfants vous adorent. Les chiens s'apaisent, les chats vous choisissent, les plantes prospèrent chez vous. Pourquoi? Ils captent votre fréquence pure. Une expérience de Clive Baxter a montré que les plantes réagissent aux émotions humaines. La vie reconnaît votre vérité. Le coup de ne pas protéger votre énergie, sans limite, vous absorbez le chaos des autres, peur, honte, tension. Cela mène à l'épuisement, à la confusion identitaire, à l'anxiété. La contagion émotionnelle, neurosciences, explique pourquoi vous attrapez les émotions d'autrui. Si vous restez poreux, vous portez des fardeaux qui ne sont pas les vôtres, perdant le signal de votre âme. Comment protéger votre énergie? 1. Ancrez-vous avant chaque interaction. Prenez 10 secondes. Je suis ancré. Je choisis ce qui entre dans mon champ. Cela programme votre système nerveux pour observer, pas absorber. 2. Visualisez un filtre. Pas un mur, mais une maille de lumière qui laisse passer l'amour et bloque le chaos. 3. Dites non sans explication. Ça ne me convient pas, pas de culpabilité. Chaque justification affaiblit votre limite. 4. Choisissez vos accès. Qui mérite votre énergie?
Posez-vous, cette personne me restaure ou me vide. Nettoyage énergétique quotidien, respiration. Inspirez 4 secondes, retenez 4, expirez 6 en disant « Je libère ce qui n'est pas mien ». Coupez les cordons. Visualisez une lame coupant les liens émotionnels inutiles. Je renvoie cette énergie à sa source. Ancrez-vous. Dites « Je suis dans mon corps. Je choisis ce que je porte ». Réinitialisation nocturne. Avant de dormir, scannez votre journée. Je rejette toute négativité. Cessez d'absorber le chaos. 1. Repérez le transfert. Votre humeur change après une interaction? Demandez « Étais-je ainsi avant ?» 2. Armure mentale. Avant un espace lourd, pensez « Leur tempête n'est pas mon temps ». 3. Mode observation. Ne réparez pas l'énergie des autres. Dites « J'observe, je ne deviens pas ». 4. Secouez-vous. Après une interaction pesante, bougez, expirez fort, libérez. Ce n'est pas à moi. Pourquoi vous avez cette énergie? Votre énergie puissante n'est pas un hasard. Souvent forgée par un passé difficile, elle vous a appris à lire les vibrations pour survivre. Aujourd'hui, c'est un don. Vous détectez les mensonges, la tension, la vérité. Jung appelait cela l'individuation. Devenir votre vrai moi en intégrant votre ombre. Votre présence confronte les autres à un choix. Se réveiller ou rester endormi. Vous n'êtes pas là pour vous fondre, mais pour briser les schémas et réveiller les vérités. Défi final. Si cela résonne, écrivez dans les commentaires « Je maîtrise mon énergie ». C'est une déclaration à l'univers. Vous ne vous éteindrez plus. Abonnez-vous, activez les notifications, partagez ce message avec quelqu'un dont vous voyez le pouvoir. Votre énergie n'est pas juste du pouvoir, c'est un appel. Répondez-y.